Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 13 juillet, il est 3h15 de l'après-midi et j'ai envie de jouer à Magic. Voilà, j'ai perdu pas mal de parties, donc j'ai envie de jouer pour gagner des parties. Je joue toujours avec mon deck en jeu dinosaure, en alchimie et classement. Je me bats contre Ignimus 01. Enchanté Ignimus 01. Pas facile à prononcer comme nom. Moi c'est l'Anyway, Alchimiste accompli. Adversaire en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche, une ligne, donc une mana bleue, une montagne, donc une mana rouge. J'ai lancé la Serra pour 5 mana dans 2 blancs. Garde Arroseur pour 5 mana dans 1 blanc. Mythiessence Corps de Lion pour 5 mana dans 2 blancs. Et Vipère Putre-Gueule pour 6 mana dans 1 noir. Je garde ces cartes. J'espère piocher de la mana blanche et de la mana noire bientôt. Ça commence, il pose une plaine. Il me salue. Il aura sa main. Il invoque Basri, champion de 2-1. Une créature de 1. Pour 1 point de mana, engagé, surmené Basri, crée un jeton de créature 1, blanche chat avec gain de vie. Quand vous recyclez cette carte, les chats que vous contrôlez acquièrent la défense 16 manique et l'un de suffit jusqu'à la fin du tour. En mode jouer, j'ai des cartes blanches, donc je vais jouer de la mana blanche, une plaine. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il pose une deuxième plaine, il a 2 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Il aura sa main. Il invoque le vigile de quartier. Une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature de force inférieure à 2 que le contrôle arrive, une créature cible contrôlée gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je pose une montagne. J'ai pioché le sang meneur blindé. On ça pose une troisième plaine, il doit avoir un deck monocouleur blanc. Il invoque le frère de Bandajani. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Il met un marqueur plus 1 sur son frère de Bandajani qui passe à 3-3. Son frère de Bandajani passe à 4-4. Moi je pioche une île. Je pose une île. Et je ne peux pas jouer mes cartes. J'ai diligence raisonnable, mais je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il pose une 4ème plaine, il a un deck définitivement monocouleur blanc. Le blanc, c'est la couleur de la vie, la couleur des points de vie. Alors ça réfléchit. Il attaque avec ça, lien de vie. Il va me faire 1 point de dégâts et il va gagner 1 point de vie. 19 à 21 avec de la mana blanche. Il me faut de la mana blanche. J'ai de la mana rouge. Donc je peux jouer le Carnosaure barrissant. Pour 3 mana dans le rouge, défaussez-vous de cette carte. Elle inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Je vais détruire ça 3-3. Quand l'ordinateur voudra bien procéder. Voilà. Il y a 3 créatures sur le champ de bataille, il peut me faire 5 points de vie, il gagne 1 point de vie avec son chat, lien de vie. Il pose une 5ème plaine, il a 5 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il engage son Basri. Il crée un jeton de créature, un lien de vie, il en a 2.
Il attaque avec 2 créatures, il fait 4 points de dégâts, il gagne 2 points de vie, 15 à 23. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je ne sais pas quoi jouer. Allez, je sacrifie le Niquessence Cœur de Lion. À mon arsenal de jouer, 15 à 23. Il invoque le Sauveur Félidar 2-3 liens de vie. Quand cette créature arrive, ciblez jusqu'à 2 autres créatures contrôlées, mettez un marqueur +1/+9 sur chacune d'elles. Donc il va cibler ses jetons chats liens de vie. Voilà, ces 2 chats passent à 2-2 et 3-3. Il peut m'attaquer. Il m'inflige 5 points de dégâts, il gagne 5 points de vie, 10 à 28. Je pose une forêt. Je peux jouer le sang meneur blindé. Quand cette créature, donc une 3-3, quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Donc je vais révéler mon Agonazor Rex. Donc je gagne 3 points de vie. 13 à 28. J'ai une créature sur le champ de bataille, il en a 5. Il pose une 6ème plaine, il a définitivement un deck monocolore blanc, il invoque la gardienne angélique 5-5. Vol, à chaque fois que moi une créature contrôle l'attaque, elle acquiert l'un des subtils jusqu'à la fin du tour. Il m'attaque avec toutes ces créatures, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Je bloque. Qu'est-ce que j'ai bloqué? Elles sont en assoutime, donc je bloquais la créature qui a le plus de liens de points de dégâts. « 5 à 34, 29 points d'écart. Je peux jouer le guide Armosaur. Non. Non, je sais rien non plus. Je peux jouer le guide Armosaur, une 4-4 vigilance. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur +1/+9 sur une créature ciblée contrôlée. Donc je joue ça. Je n'attaque pas parce que j'ai une 3-3 en face, il y a une 5-5, donc il peut détruire ma créature, donc je n'attaque pas. 5 à 34, 29 points d'écart. Ça va être très difficile de revenir. Il ne me reste que 5 points de vie, autant dire rien. Alors ça reverse sa main, il réfléchit. Il y a 6 terrains non engagés, donc 6 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il invoque ressasser le passé. Envoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière toutes les cartes de créatures avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Il crée un jeton de chat à 1. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 5 créatures actives. Les acquiert l'un des sous-teams. À moi de jouer. Je vais bloquer ça 2-3 avec ma 3-3. Et une de ces 3-3 avec ma 4-4. Il va m'infliger 2 et 3, 5. Et 5, 10 points de vie dégâts. Je vais mourir. Voilà. Moins de 5 à 42, 47 points d'écart, rien à dire. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il y avait le champion de demain. Surmené Basserie, crée un jeton de créature 1 blanche chat avec lien de vie. Il avait la ville du quartier. À chaque fois qu'une autre créature de force inférieure égale à 2 contrôle arrive, une créature civile contrôlée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour.
Il a créé des jetons chats. Il avait le sauveur Félidar. Quand cette créature arrive, si jusqu'à 2 autres créatures contrôlées, mettez un marqueur plus en plus sur chacune d'elles. Gardien angélique, à chaque fois comment une créature contrôlée attaque à la carnet sous fil jusqu'à la fin du tour. Et faire demande d'Adjani. Donc une partie jouée, une partie perdue. Toujours par manque de terrain. Pourtant j'ai mis 41% de terrain, donc ça devrait aller. On joue une deuxième partie. Toujours mon deck Angers Dinosaure en alchimie avec classement. Je joue contre Samthul ou Samthul, je ne sais pas. Moi c'est Lightning Wave, alchimiste accompli. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'affaire du Porte Express pour 2 mana dans le blanc. Séraphine de l'avant-garde pour 4 mana dans le blanc. Raptor imposant pour 4 mana dans 2 verts. Lieutenant des cavernes pour 6 mana dans 2 verts. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je joue une plaine. J'ai des grosses créatures, enfin des grosses cartes. Là, ça invoque le sage de l'infestation. Quand cette créature meurt, quand un jeton de créature 1, noir et vert, insecte avec de vol. Je vais poser une forêt. Je peux jouer l'affaire du Porte Express, mais pour l'instant, je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Donc je fais suivant. À mon adversaire de jouer, il va avoir sa main, il pose un deuxième marée. Il a 2 points de mana. Il invoque la pioche de Vendor. La créature équipée gagne plus 1, plus 1. Il fait un point de dégâts. 19 à 20. Donc pioche de Vendor. La créature équipée gagne plus 1, plus 1. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de trésor. À moi, je vais piocher le brigadier aspirateur. Je pose une montagne. Et je peux jouer le brigadier aspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous cochez une carte. Donc je repasse à 20 points de vie, 20 partout. Et je pioche le Ceratops enjambeur de séisme. Une grosse créature. Ça pose une troisième marée. Il y a peut-être un deck monocouleur noir. Il invoque le faucon d'Oni-Vampire. Vol, contact mortel, lien de vie de 3. Il va m'attaquer avec ça à 1. Je ne bloque pas. 19 à 20. Je pose une île. Je peux jouer la Séraphine de l'avant-garde. Une 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez 1. Je n'attaque pas. En face, il y a une 2-3 contact mortel. On va servir sa main. Il invoque chute du héros et détruit ma Séraphine de l'avant-garde. Il a des cartes noires. Les cartes noires, c'est la couleur de la mort. Allez, je ne bloque pas. Je prends 3 points de dégâts. Il gagne 2 points de vie parce qu'il y a le lien de vie. 16 à 22. Et je vais jouer l'affaire du Port Express. Je cible ça à 1. Je vais lui faire un point de dégâts. Ça à 1 meurt. Il crée un jeton mystique. Un jeton insecte vol à 1. Je n'attaque pas. Non, ça va à sa main. Il regarde la pioche de Vendor. Il peut l'équiper pour un point de mana. Il invoque une deuxième pioche de Vendor. Il équipe son faucon de vampire de la pioche de Vendor. Il passe à 3-4. Je ne bloque pas. 12 à 25, 13 points d'écart. Il a un jeton trésor, sacrifice le jeton, ajoute un mana de la couleur de votre choix.
Il invoque le ratifoïdien, une créature 1, contact mortel. Ah, moi je peux faire l'enquêteuse Vojek, une 2-4 vol vigilance. Au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Ce n'est pas le cas. J'attaquerai ma 2-1. En face, ces créatures avec le vol sont engagées. Donc je lui fais 2 points de dégâts. 12 à 23, 11 points d'écart. Là, ça pose un 4ème arrêt. Il a 4 points de mana. Il invoque le monolithe lugubre. Au début du combat, pendant votre tour, chaque adversaire part un point de vie, gagne un point de vie. Payez 2 points de vie, ça fait des artefacts, piocher des cartes. Donc on est à 11 à 24. Je vais bloquer ça 1 avec ma 2-4. Ma 2-4 va mourir, mais ça 1 va mourir. Je vais prendre 3 points de dégâts. Il va gagner 3 points de vie. 8 à 27. 19 points d'écart. C'est encore à lui de jouer. Il équipe son insecte de la pioche de Vendor pour son insecte passe à 2-2. Ah, moi, je ne peux pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana. J'attaque avec mon brigadier inspirateur. Au pire, je détruis son insecte. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 8 à 25. J'ai bien fait d'attaquer. Et là, il va me finir. Là, ça réfléchit. Il aura sa main. Il invoque le monolithe lugubre. 7, 6 à 27. 21 points d'écart. 3 à 30, 27 points d'écart. La partie est finie. Là. La partie est finie. Je ne peux jouer aucune de mes créatures. Je vais attaquer pour le plaisir d'attaquer. Il bloque. Et là, il va me finir. Voilà, moins 2 à 35, 37 points d'écart, rien à dire. On va regarder le champ de bataille. Ça m'intrigue, la monolithe lugubre. Au début du combat, pendant votre tour, chaque adversaire part un point de vie, gagne un point de vie. Et en engageant cette créature, payez 2 points de vie, sacrifiez cet artefact, piochez 2 cartes. Allez, je vais me mettre dans ma liste de cartes à intégrer dans mon deck. Monolithe lugubre. Je demande quelques instants, je marque. Je marque la carte sur mon petit cahier. J'ai un petit cahier où je marque les cartes qui m'intéressent pour les rajouter dans mon deck. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 2 parties jouées, 2 parties perdues. Encore une fois, j'ai manqué de malin. Pourtant, j'ai 41% de terrain, donc je ne comprends pas. On va faire une 3e partie. Et je me bats contre X Big Shot 47. Big Shot 47. Vous commencez, alors j'ai mis donc une mana blanche, un marais, un mana noir, une forêt, une mana verte, jeune d'Akiri pour 2 mana en blanc, Gardien angélique pour 6 mana dans 2 blancs, Automatosaure pour 4 mana dans un rouge, 100 meneur BD pour 3 mana dans un vert. J'ai 3 créatures que je ne peux pas jouer. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire.
crois que c'est à lui de commencer. Il y a un dragon qui nous regarde. Une relique de dragon. Un sort vers sa main, non, c'est à moi de jouer. Donc je pose une forêt. Le sang meneur blindé nécessite une pointe de mana verte, donc je joue de la mana verte. Mon adversaire de jouer, il réfléchit, il aura sa main. Il a 65 cartes dans sa main, dans sa bibliothèque, j'en ai 143. Une pioche en terrain bicolore blanc-noir. Il va surveiller la carte du début de sa bibliothèque. Je pose une deuxième forêt. Au prochain tour, je pourrai jouer le sang meneur blindé. Mon adversaire vers sa main. Il pose un marais, il a 2 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. C'est ce qu'il fait avec les pisteurs des marécages persistants, une 3-1. Cette créature gagne +1/+0 pour chaque autre aura que vous contrôlez. Seuil, à chaque fois que vous attaquez avec au moins un aura, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, vous pouvez payer 3 mana dans un noir. Si vous faites ainsi, envoyez cette carte sur le champ de bataille engagé et attaquant depuis le début, depuis le cimetière. À moi de jouer. Je joue un marais. Et là, je peux jouer le sang meneur blindé. Donc, sang meneur blindé, quand c'est une 3-3. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi, ou si vous contrôlez la main de dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Donc, je fais ça. Je vais dévoiler mon automatosaure. Je vais gagner 3 points de vie. 20, 23 à 20. Maintenant, ça pose un deuxième marais. Il a 3 points de mana. Je vais invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il va avoir mes cartes. Il va avoir des cartes. Il va avoir sa main. Il réfléchit. Il aura à nouveau sa main. S'il ne réagit pas vite, un sablier va se mettre en route. Il invoque le duo Dague Croc. Une 3-2 contact mortel. Quand cette créature arrive, vous pouvez meuler 2 cartes. Meuler 2 cartes, c'est mettre les 2 cartes du cycle de sa bibliothèque dans le cimetière. Il attaque avec sa 4-1. Allez, je bloque avec mon sang meneur blindé, tant pis. Nos 2 créatures vont mourir. Je pioche une forêt. Je ne peux pas jouer mes créatures, il me faut de la mana blanche et de la mana rouge. Non, ça pose une plaine. Il a 4 points de mana. Il aura sa main. Pour 3 points de mana, il invoque la collectrice de perles. Et la vermine grogne croque. Une attaque qui fait 3 points de dégâts. Alors, collectrice de perles, contact de vie, une 3-3, contact mortel, lien de vie. Au début de votre deuxième phase principale, si vous avez gagné au moins 4 points de vie ce tour-ci, conjurez une carte appelée Max de perles dans votre main. Cette capacité ne déclenche une seule fois. Et pour 3 mana dans au moins un blanc, une créature ciblée acquiert perpétuellement le lien de vie. Et son vermine grogne croque, c'est un rat de 1. À chaque fois que le vermine grogne croque inflige des blessures de combat à une créature, cette créature est toujours sur le champ de bataille. Suspectez cette créature, elle acquiert perpétuellement cette capacité. Allez, bon, à moi de jouer, je joue une montagne. Je joue mon automatosaure, une 4-3 menace, donc il ne peut être bloqué que par un minimum de créatures. Quand cette créature arrive, une créature civile contrôlée acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. À mon adversaire de jouer. Il invoque la ruée le sombre. Main partout. Mon adversaire vers sa main, il invoque le clair de lune, 2-3. Vol, à chaque fois que cette créature attaque, vous gagnez un point de vie. Il va attaquer. Il attaque avec sa 3-3 et sa 3-2. Tous les deux ont le contact mortel. Je vais bloquer sa 3-3 et ma 4-4. Et ma 4-3 plutôt. Les 2 créatures meurent. Il me fait 3 points de dégâts, 17 à 23. Je pose une île. Et je peux jouer saison de dédoublement. Saison de dédoublement, c'est un enchantement.
Si un effet devait créer au moins un jeton sur le contrôle, il crée 2 fois son nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent contrôlé, il mettra 2 fois son nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. Donc ce n'est pas une créature, c'est un enchantement. C'est une carte qui reste sur le côté du champ de bataille. Mars impose un 3e marais, il invoque la meneuse de putréfaction de vallée. Il donne 3 menaces. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd X points de vie, gagne X points de vie. C'est en le nombre de votre écureuil, de votre chauve-souris, de votre lézard et de votre raccoon. Il m'attaque. 10 à 24. Je pose un marais. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures, il me manque de la mana blanche. Il booste sa menace de putréfaction de vallée à 3-3. Et là je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, moins 3, 28. 35 points d'écart, rien à dire. J'ai manqué de mana blanche. Je baisse dans les stats. Donc 3 parties jouées, 3 parties perdues. « 27 minutes depuis le début de cette vidéo. Ah, je gagne quand même 500 pièces d'or. Bon, tant mieux. On va faire une 3e partie. Et je me bats contre Goon Squad 7. Une femme. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'ange éblouissant pour 3 mana dans le blanc. La trine lame des ailes pour 4 mana dans au moins un noir et un vert. Et Miradosor Féodel pour 4 mana dans 2 verts. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. C'est à mon adversaire de jouer en premier. Elle pose un terrain engagé bicolore blanc ou bleu. Elle gagne un point de vie, 21 à 20. Ah, moi je joue une plaine. Mon adversaire joue une plaine. Il invoque le banc de brouillard 0-2. Défenseur vol. Prévenez toutes les blessures de combat qui doivent être infligées à et par cette créature. C'est-à-dire que cette créature ne peut pas être détruite en combat normal. Il faut une carte noire du site détruisez cette créature, exilez cette créature, etc. pour la détruire. À moi de jouer. Je vais jouer une forêt. Allez, je joue une forêt. J'ai pioché l'affaire du Port Express. Pour l'instant, je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc je ne l'engage pas. Je ne la pose pas sur le champ de bataille. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer. C'est un démon, elle a des cornes. Elle pose une île. Elle a 3 points de mana. Elle passe le tour. J'ai posé une forêt. Et là, je peux jouer l'ange éblouissant, une 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature qu'on contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça, c'est bien. En plus, c'est une créature volante. Ah, il fait blesser ma créature à 1. J'ai joué une plaine. Je peux jouer le Miradosor Féodel, une 4-5 portée. Quand cette créature arrive, choisissez l'un. Conjurez une carte appelée Piétinement Sauvage dans votre main. Conjurez une carte appelée Naturalisation dans votre main. Je peux jouer l'ange éblouissant, 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, gagne un point de vie. Je joue le Miradosor Féodel. Voilà. Alors je peux conjurer une carte appelée Piétinement Sauvage en ma main.
ou une carte appelée naturalisation dans ma main. Je vais conjurer, allez, naturalisation. Là, ça détruit ma créature. Je garde une copie. Je l'attaque pas parce qu'en face il a ses 0-2 qui ne peut pas être attaqué. Est-ce que je peux jouer la naturalisation? Non, je ne peux pas. Donc pas d'attaque. 20 à 21. La partie va être longue. Noirceur se pose en 5ème terrain. Il a 5 points de mana. Pour 5 points de mana, il invoque Invocation Shiva. Engager une créature civique en sa contrôle, mettez un marqueur étourdissement sur elle. Piocher une carte pour chaque créature étrangère. Pour chaque créature engagée que ça contrôle. Ah moi, je pioche une forêt. Je peux jouer détruit. Je peux jouer Terrien, tyran du monde, 9-7. Ou Ange éblouissant. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Et je joue le Terrien, le tyran du monde. Donc une grosse créature. J'espère qu'il ne va pas. Il va mettre un marqueur étourdissement sur ma créature. C'est logique. À mon adversaire de jouer toujours, il va avoir sa main. Elle aura sa main, c'est une femme. Elle attaque avec sa 4-5. Elle me fait 4 points de dégâts, 16 à 21. Je pioche une île. Je vais jouer l'autorité des consuls. Les créatures que vous adversaires contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Je joue ça. Je peux jouer l'ange éblouissant. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Une naturalisation. On va faire du port express. On va essayer l'affaire du port express. Je vais viser sa 0-2. Est-ce que ça va marcher? Voilà, la créature est morte, très très bien. Je peux jouer une naturalisation, détruire une cible, artefact ou enchantement. Il n'a ni artefact ni enchantement. Suivant. J'attaquerai ma 1. Attends. Non, trop tard. J'attaquerai ma 1. « 16 à 20, 4 points d'écart. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer. Piocher une carte pour chaque créature engagée que vos adversaires contrôlent. J'ai 2 créatures engagées, donc il va piocher 2 cartes. Elle va piocher 2 cartes. Sa créature meurt. Elle pose une 3ème île, elle a 6 points de mana. Elle détruit ma 9-7. Elle détruit ma 9-7. C'est encore à elle de jouer. Il lui reste 4 points de mana non dépensés. Elle réfléchit. Il passe aux attaquants. À moi de jouer, je pose une peine. Je peux jouer l'ange éblouissant, une vol ou 3. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, gagne un point de vie. Je peux faire naturalisation, détruire une cible, artefact ou enchantement. Il n'a ni artefact ni enchantement. Donc suivant.
Je vais pouvoir l'attaquer avec sa main 1, voilà. J'attaque avec main 1. 16 à 19. Trois points d'écart. Voilà, ça a 6 points de malin. 6 terrains. Je peux invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de malin. Elle invoque la farfadette maîtresse entraveuse. Un vol. Quand cette créature arrive, vous pouvez payer 2 points de mana. Quand vous faites ainsi, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et mettez un marqueur automatiquement sur elle. Donc il a un marqueur sur mon ange éblouissant. Voilà, je gagne un point de vie. Résolution. Voilà, il met un marqueur sur mon ange éblouissant. Il invoque la scie à ressort. Flash. Quand cet artefact arrive, il inflige 5 blessures à une créature engagée. Moi, je fais naturalisation, détruisez une cible d'artefact. Je ne peux pas. Il va infliger 5 blessures à mon ange éblouissant. Ah, moi, je fais naturalisation. Je cible son scie à ressort. On va avoir de jouer. Peut-être qu'il va faire un contre-sort, on ne sait pas. Toujours 17 à 19. Il reste 53 cartes, j'en ai 236. Voilà, ça réfléchit. Sa scie à ressort marche quand même. Donc elle détruit ma créature. Je pose une forêt. Et j'attaque les mains. 17 à 18. La partie risque d'être longue. Narsa invoque un deuxième membre brouillard 02. Je gagne un point de vie grâce à l'autorité des consuls. Il m'attaque 17 à 18. Je pioche un marais et là je peux jouer de la trine, l'âme des elfes, une 2-3 menace. Donc menace c'est qu'il ne peut être bloqué que par un minimum de créatures. À chaque fois que la trine inflige des blessures de combat à un joueur, crée autant de jetons de créatures invertes, elfes et guerriers. Engagez 10 elfes, dégagez que contre elfes, chaque adversaire perd 10 points de vie, gagnez 10 points de vie. C'est une très bonne carte. J'attaque les mains 1. En face, ces créatures sont engagées, il ne peut pas bloquer. 17 partout. Là, ça pose une 4ème ligne, il a 7 points de mana. Il va avoir la trine. Elle réfléchit, c'est une fille. Elle a transformé mon latrine en terrain. Je pose une plaine. J'attaque les mains. Je n'attaque pas les mains parce qu'il y a sa 0-2 engagé, donc ça ne sert à rien. 16 à 17. Rien n'est perdu. J'ai plus de terrain que lui. Par contre, je n'ai plus de cartes dans ma main. Il lui en reste 3. On a ça réfléchi. Il attaque avec sa 1. 15 à 17. Je pose un marais.
Je n'attaque pas parce qu'en face il a une 0-2. Allez, si j'attaque. Voilà, c'est un squelette. Donc j'attaque. Est-ce qu'il a bloqué avec sa 0-2? Il bloque avec sa 0-2. Au moins j'aurais essayé. 15 à 17. Rien n'est perdu. Marcel Péchy m'attaque. 14 à 17. Je pioche. Creuse de terre de 18. Une 4-4 portée. Quand cette créature arrive, elle endure 3. Donc je vais mettre 3 marqueurs plus 1 plus cette créature, elle va passer à 7-7. Voilà. Allez, je crée un jeton de créature 3-3. Je n'attaque pas. Donc j'ai une 4-4 portée qui peut se battre contre ça. Non, ça réfléchit. Elle réfléchit beaucoup. Cette partie va être longue, 42 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Un sablier se met en route. Elle a 4 sabliers en réserve, donc elle a le temps de réfléchir. Elle a 7 points de mana, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 7 points de mana. Elle invoque la lumière de barrissement. Elle va exiler ma 4-4. Décidément, je n'ai pas de chance. Mise en cage. Elle m'attaque avec un 13 à 17. Mise en cage, la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Je peux jouer le brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Donc ça, c'est très bien. Donc je passe à 14 points de vie et je peux jouer brise élan. Allumer le moteur. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausser d'une carte sacrifie cet enchantement, vous gagnez un nombre de points de vie égal à votre vitesse. Donc il vient sûrement se défaire de son mur. Je serai lui, je me... voilà. Suivant. J'attaque les mains. En face à 1 est engagé, ne peut pas bloquer. 14 à 16. Rien n'est joué. Ma vitesse passe à 2. Je termine le tour. Un lanceur de jouer. Elle a 4 cartes en main. Elle a 7 points de mana. Elle peut invoquer n'importe quelle créature. Elle invoque le blizzard déconcertant. Piocher 3 cartes. Les créatures que ça contrôle gagnent moins de 3, moins de 0 jusqu'à la fin du tour. Résolution. Mes créatures ne sont pas mortes. Mais elles ne peuvent plus attaquer. On va passer aux attaquants. Il attaque avec ça 1. On passe aux blessures. Je ne bloque pas. « 13 à 16. Rien n'est perdu. À moi de jouer. Je pioche une forêt. Je vais exiler la... Je voudrais exiler la créature enchantée, je ne peux pas. 13 à 16. Suivant.
J'attaque avec tout, j'ai fait 3 points de dégâts. Narcissa vers sa main. Il détruit mon brigadier inspirateur. Il me reste une 1, valide. J'attaque avec ma main. 13 à 15, je passe à 3 de vitesse. Je peux gagner 3 points de vie. Je termine le tour. Narcissa pose une 6ème île. Il a 9 points de mana, il peut invoquer n'importe quelle carte. Suivant. J'engage la créature. Je n'ai plus de créature active sur le champ de bataille. À moi. 13 à 15. Allez, je sacrifie l'enchantement, je gagne 3 points de vie. 16 à 15. À mon lanceur de jouer, il attaque. 15 partout. Je peux jouer l'Agonosaur Rex, du piétinement. Quand vous recyclez cette carte, mettez 2 marqueurs plus 1 jusqu'à une cible, créature ou véhicule. Elle acquiert le piétinement et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai eu 8-8. Je joue ça. J'exile la carte. Mon lanceur exile ma carte. Il pose une 3ème plaine. Il a 10 points. Il pétrifie ma créature. Il m'attaque 14 à 15. Je pose une plaine. Alors ça continue d'attaquer. 13 à 15. Je peux jouer émettre sèche Ancien originel. Une 2-4 vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre un tour. À chaque fois que émettre sèche arrive ou qu'il attaque, piochez une carte puis défaussez-vous d'une carte. Au début de votre entretien, s'il y a au moins 14 cartes dans le cimetière, vous pouvez transformer MF sèche. Voilà. Donc je pioche une plaine. Mon adversaire fait un sommeil. Il m'inflige un point de dégâts, 12 à 15. Sommeil, engagez toutes les créatures que le joueur ciblé contrôle. Ces créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dépassement de ce joueur. 12 à 15. Mon adversaire invoque l'égide d'assimilation. Quand cet enchantement arrive, exile jusqu'à une créature non assassin ciblée jusqu'à ce que cet équipement quitte le champ de bataille. À chaque fois que cet équipement devient attaché, j'ai pas le temps de lire. Bon, il m'attaque avec sa 2-4. Je joue le Ceratops et Tripper. Double initiative, à chaque fois que cette créature attaque, les autres créatures contrôlées acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. À mon lanceur de jouer, il invoque le garde de gel, du gel pont, engager une créature ciblée, sommeil, il entrave mes créatures, il attaque avec sa 2-2, sa 2-4, pioche une carte, il va se défausser d'une carte, 9 à 15, je lui pose une île, ça sent la fin. On a reçu un vote qui venant, vol d'initiative, vient de vie 5-5. Et là je vais mourir. Voilà, 6 à 15, 9 points d'écart. J'attaque avec ma 3-3. Il devrait bloquer avec sa 2-4.
Non, il ne va pas bloquer. S'il bloque, objet à double initiative, sa créature meurt. Et là, il peut me faire 7 points de dégâts. J'ai 6 points de vie, donc je meurs. Il exile ma carte, et là, je meurs. Voilà. Moi, à 20, 50 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une défaite, mais une belle défaite. Une belle partie. Il y a eu du suspense. Nasa a su garder ses 20 points de vie. Il a exilé mes cartes. Il a exilé le creusoteur de 18. Il a exilé Emmet Selch. Il a pétrifié ma créature. Etc. etc. On va s'en tenir là parce que ça fait 50 minutes depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Cette partie était très intéressante. Je trouvais ça très intéressante. Longue mais intéressante. Elle m'a eu à l'usure en fait. Elle m'a eu à l'usure avec sa créature en un vol. Elle m'a eu à l'usure, voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié ces parties. Vous pouvez comme d'habitude laisser des likes, des j'aime, des pouces bleus, des commentaires. Parlez de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage, etc., etc. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.